Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Vous savez que vendredi, j'aime vous parler de la vie éternelle, j'aime parler de la vie après la mort. Beaucoup de chrétiens semblent oublier qu'il y a une autre vie après la mort. Tu as été sauvé, tu as accepté Jésus dans ta vie, mais la façon dont tu te comportes, tu t'attaches tellement aux choses du monde et on dirait que tu oublies qu'il y a une autre vie après la mort. J'aimerais dire à tous ceux qui ont déjà pris la décision d'accepter Jésus dans leur vie qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une autre vie. On a accepté Jésus pour avoir la vie éternelle et pour avoir l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Mais aujourd'hui, ce matin, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans leur vie. J'aimerais vous partager une parole qui est dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Jésus a posé une question pertinente. Il a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, l'âme, c'est quelque chose de très important parce que dans l'âme, il y a l'intellect, il y a les pensées, il y a les émotions. Tout est dans l'âme. Donc l'âme, c'est la chose la plus importante parce que si quelqu'un meurt, c'est le corps qui meurt, mais l'âme ne meurt pas. L'âme sera jugée, c'est Dieu seul qui peut tuer l'âme. Donc la raison pour laquelle je te partage chaque vendredi ce message, c'est pour que tu sois sauvé, toi qui n'as pas encore pris la décision de te repentir. Parce que sans la repentance, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce passage nous dit que ça ne sert à rien de gagner tout le monde. C'est-à-dire que tu peux gagner tout le monde. Tu peux être un excellent businessman. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux être belle. Tu peux être populaire. Tout ça ne sert à rien si tu n'as pas la vie éternelle. Parce que le jour où tu mourras, si tu n'es pas sauvé, tu vas perdre ton âme. Ton âme ira dans la gêne et tu vas souffrir et tu vas rater la vie éternelle. Tu vas rater le ciel. Voilà pourquoi je te partage son message parce que c'est très important que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui est plus important. Il y a toujours quelque chose qui est plus important que les choses du monde. Beaucoup de chrétiens s'attachent aux choses du monde, mais les choses du monde prendront fin. Ça ne sert à rien de courir derrière les choses du monde si tu n'as pas la vie éternelle. C'est bien de travailler, c'est bien de chercher à gagner ta vie. Je suis pas contre ça, mais il faut toujours te rappeler que les choses que tu cherches auront une fin. Tout ce que tu vois aura une fin. Mais la vie éternelle, c'est ça la garantie. Tu sais que si tu as la vie éternelle, tu as l'essentiel. Les hommes que tu connais, les hommes les plus riches de ce monde, on les voit toujours dans les informations. On nous dit tel est riche, les milliardaires, tous les milliardaires de ce monde, s'ils meurent sans connaître Jésus, ils partiront seuls. Tous ces milliards, toutes ces maisons, toutes ces richesses qu'ils ont, ça va rester ici. Personne, je n'ai jamais vu un homme riche qui est parti avec sa richesse. Tu pars seul. Tu es venu seul et tu pars seul. La seule chose qui est importante que tu peux gagner ici sur la terre, c'est la vie éternelle. Viens à Jésus tel que tu es. Viens lui parler. Accepte l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Parce que Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Personne n'est parfaite, mais nous sommes justifiés. C'est le mot qui est important. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Toi qui es jeune, il y a des jeunes qui se disent, moi je suis encore jeune, je dois m'amuser. Tu peux t'amuser, mais tu peux mourir dans ses péchés. Tu ne sais pas quand tu quitteras son corps. Tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans la masturbation, tu es dans la pornographie, tu es dans le mensonge, tu fais tout ce que tu veux. Tu t'enivres, tu prends de la drogue, mais tu peux partir à tout moment. Tu ne sais pas quand tu quitteras son corps. Voilà pourquoi ce message est très important pour toi. Chaque personne qui m'écoute a une fin. Il y a un jour où tu quitteras son monde, mais tu ne sais pas quand tu quitteras. Voilà pourquoi il faut te préparer. Jésus a dit qu'on doit se préparer chaque jour. Il reviendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où il va revenir. Même s'il revient dans 20 ans, mais toi, peut-être tu ne seras pas vivant la semaine prochaine. Je ne te le souhaite pas, mais c'est possible. Voilà pourquoi il faut être préparé. Accepte Jésus. Je m'étonne toujours quand je vois les gens qui se vaccinent, qui se protègent, qui paient de l'argent pour l'assurance médicale, mais ne veulent pas accepter Jésus parce que Jésus, c'est l'assurance à vie. Ce n'est pas seulement sur la terre. Et quand tu acceptes Jésus, tu as l'assurance et dans cette vie et même dans l'au-delà après la mort. Les plaisirs de ce monde, c'est juste pour un court moment. Tu es lié parce que tu ne veux pas abandonner les choses qui te plaisent dans ce monde, mais ça va finir. Le corps que tu vois, la chair que tu as, ça va pourrir. Rien ne va résister. Tout ce que tu vois va disparaître. Mais accepte Jésus parce que Jésus donne la paix de l'âme. C'est lui qui donne la paix de l'âme. Il donne le repos de l'âme. Parce que le péché est lourd. Ça te tourmente. Tu as le plaisir, mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas le repos. Le repos, c'est en Jésus. Et beaucoup disent, moi je suis chrétien, moi je prie à telle église, comme si c'est l'église qui sauve. L'église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. La seule chose qui sauve, c'est Jésus. Parce qu'on ne va pas te demander ton église devant le trône. C'est le salut en Jésus-Christ qui compte. Voilà pourquoi si tu sens la voix du Saint-Esprit, mets-toi à genoux, appelle Jésus dans
dans ta vie. Un serviteur de Dieu peut t'assister si tu le désires. Tu peux l'appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui résident au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi de cette semaine. Nous sommes en train d'étudier le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église des Colossiens. Nous sommes encore sur le premier chapitre et nous avons vu l'importance de prier pour les chrétiens et pour les serviteurs de Dieu. Certains sont surpris quand je dis qu'il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Certains ne veulent même pas. Ils veulent que les serviteurs de Dieu prient pour eux, mais eux ne veulent pas prier pour les serviteurs de Dieu. Il faut comprendre que le serviteur de Dieu prie pour vous et vous aussi vous priez pour lui. Parce que la parole de Dieu dit, priez les uns pour les autres. Il faut comprendre qu'il y a une bénédiction quand tu pries pour un serviteur de Dieu. Quand tu pries pour ton pasteur, il y a une grande bénédiction parce que Dieu a besoin de vos prières pour fortifier votre pasteur. Votre pasteur a besoin de vos prières. Quand tu pries pour un serviteur de Dieu, il y a une grâce particulière que tu gagnes en priant pour lui. Parce que sans vos prières, il ne peut pas avoir la parole qu'il faut. Bien sûr, il peut avoir beaucoup de révélations. Il peut avoir un diplôme PhD. Il peut être un docteur en théologie. Mais sans la prière, le diable peut facilement le dérouter. Il peut dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui avait beaucoup de révélations, comme l'apôtre Paul, demandait toujours aux Éphésiens, aux Philippiens de prier pour lui, parce qu'il savait qu'il avait besoin de prières des saints. Les prières, c'est le moyen que Dieu utilise pour se manifester et pour manifester sa grâce. Il y a très peu de chrétiens qui prient pour les serviteurs de Dieu, mais il faut comprendre que les serviteurs de Dieu ont vraiment besoin de vos prières. Voilà pourquoi Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc il a besoin de prières des saints. C'est ce qu'il a dit aux Éphésiens. C'est comme si au début du livre, il dit qu'il prie pour eux, mais après il leur demande de prier pour lui. Et c'est comme ça que ça doit être aussi aujourd'hui dans l'église. Le pasteur prie pour vous, mais vous aussi vous devez prier pour lui. Hier j'ai terminé en vous montrant que c'est très important de persévérer dans la joie et la patience. C'est dans Colossiens le premier chapitre, le verset 11. Il a dit, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. C'est très important de persévérer et d'être patient. Je vous ai dit que chaque fois que tu te lamentes, c'est parce que tu as manqué de patience. Tu n'as pas persévéré. Celui qui persévère, il sait que ça ira d'une façon ou d'une autre. Il attend. Si tu ne peux pas attendre, ça dit que tu as perdu la patience. Et la patience, ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Au verset 12, il a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père. Vous voyez qu'il répète toujours, ce n'est pas par erreur. Il dit, rendez grâce au Père. Je vous ai dit qu'il faut rendre grâce à Dieu le Père, au nom de Jésus. Ça, c'est très important. Rendez grâce au Père. Dans toutes ces lettres, l'apôtre Paul insiste sur l'action de rendre grâce. C'est très important de rendre grâce. C'est ça qui attire la présence de Dieu. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. De quel héritage parle-t-il? C'est l'héritage de la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est un don. C'est Dieu qui t'a rendu capable. Très peu de chrétiens se rappellent de remercier Dieu pour la vie éternelle. Moi, chaque fois que je prie le matin, je dois toujours remercier Dieu pour la vie éternelle parce que c'est un don. C'est le plus beau cadeau. Toi qui te lamentes, qui dis que tu es malheureux alors que tu es sauvé, tu as accepté Jésus parce que tu as plus que les millions, tu as plus que les milliards, tu as la vie éternelle. Dans la première partie de cette émission, on a lu dans Matthieu 16, verset 26, où il est dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Si Dieu a vraiment sauvé ton âme, tu as la richesse, tu as la grâce, il faut rendre grâce à Dieu tous les jours. Moi, chaque matin, je remercie Dieu pour la vie éternelle. Je remercie Dieu pour l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est quelque chose de très important. Jésus tient à ce qu'on se rappelle de ça, parce qu'il a dit, à chaque fois que vous vous réunissez, rappelez-vous de ma mort. Il veut pas qu'on oublie sa mort. Jésus est mort pour nous. Et voilà pourquoi il dit, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le
verset 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lisons maintenant le verset 15. Le verset 15 est très intéressant. Il dit, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça peut créer de la confusion. Jésus, bien sûr, est le Fils de Dieu, mais il est aussi l'image du Dieu invisible. On ne voit pas Dieu, mais quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Mais le verset 16 est le plus intéressant parce qu'il est dit que c'est en lui qu'ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et le plus important, et c'est la fin de ce verset qui dit, tout a été créé par lui et pour lui. Par qui? Par Jésus. Ça dit que tout ce que nous voyons a été créé par Jésus. Il y a beaucoup qui ignoraient ça. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais tout a été créé par lui. Toi-même, tu as été créé par lui. Ça, c'est très important et c'est très profond. On va continuer à en parler dans Kanguka de lundi de la semaine prochaine. Et je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. À lundi si je suis le veux.